Bonjour, docteur Mac-Alexandre. Hmm, bonjour, mais appelez-moi juste Astaros, ou Asta si ça vous va. Ah, je vois, désolé. C'est pas tous les jours qu'on a en face de soi l'un des plus grands esprits de notre époque. Peut-être bien, mais bref, expliquez-moi donc pourquoi vous vouliez me parler. Voyez-vous, docteur, j'ai trouvé pour une fondation privée très spéciale. Une fondation avec des grandes ambitions et de grandes exigences en ce qui concerne son personnel. Il se trouve que vous répondez à ces exigences. Votre fondation fait quoi? Comme vous, docteur, nous chercherons à comprendre, appréhender et maîtriser la magie perdue d'antan. Mais nous avons aussi un complexe technologique qui développe la technologie de demain, même si celle-ci n'est pas conventionnelle aux sciences modernes. Vous pouvez être plus précis, s'il vous plaît. On cherche à comprendre l'occulte, mais aussi à trouver d'autres dimensions, inventer la déportation, étendre le savoir et l'influence humaine hors du cosmos. Malheureusement, je ne peux pas vous en dire plus. Je dois rester confidentiel alors. Oui. Sauf votre respect, j'y crois pas trop à tout cela. J'ai certes trouvé en Afrique centrale des statuettes permettant aux femmes infertiles la touchant d'avoir un enfant, et j'ai beau avoir trouvé des piles électriques toujours utiles bien qu'elles datent de 800 avant Jésus-Christ, mais ça me semble absurde que toute une fondation se base là-dessus. Croyez-moi, à part 100 ou 130 babioles déroutantes, il n'y a pas de quoi secouer le monde, et encore moins de quoi en faire une fondation. C'est car vous êtes seul et que vous pensez cela. Et avec plusieurs hommes, nous creusons plus profondément, et des choses plus sombres en ressortent. Vous vous vantez de ce que vous appelez des babioles, mais nous, on enferme entre nos murs des choses inconcevables, même dans vos pires cauchemars. Enfermé, vous voulez dire entreposé plutôt. Non, enfermé. Ce qu'on a peut s'enfuir. Euh, ça ne sert à rien de vouloir me faire peur. Désolé docteur, je me suis laissé emporter. Bon, continuez. Vous savez, nous avons une doctrine pour décrire notre but à la Fondation. Astaros, vous êtes, j'en suis sûr, bon en histoire de l'homme. Savez-vous ce qui s'est passé le 12 octobre 1492? Ah, le pied. Si j'avais su qu'on me demanderait ça, j'aurais repris mes cahiers de CM2. Docteur, la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Avant cette date, le monde était régi par la doctrine religieuse. La terre est plate, le soleil tourne autour. Dieu a dit ceci et a créé cela. Tout n'est que la religion. Mais ensuite, Christophe Colomb eut l'idée de voir s'il y avait un truc au-delà. Un truc qui expliquerait mieux tout, faciliterait tout, montrerait plus que la religion. En s'accrochant à cette idée, il partit vers ce qu'il pense être l'Inde, et trouva un nouveau monde avec de nouvelles personnes. De cette découverte, les réflexions humanistes furent en effervescence. Avec cette vision de l'existence nouvelle, la science, la géographie se développa. À partir de là, toutes les sciences virent le jour. Physique, chimie, le monde microscopique, la médecine, la robotique, toutes ces nouvelles idées et notions qui proviennent toutes d'un homme, dont la date de l'exploit est considérée comme le début d'une période, alors nommée Renaissance. C'est très généralisant comme vision de l'homme, mais inacceptable tout de même. La Fondation est Christophe Colomb des temps modernes. Nous devons chercher les notions et sciences au-delà de la science connue, tout comme des choses telles que la physique quantique sont au-delà de la religion. Tout ce qu'il nous faut, c'est une Santa Maria à la hauteur du défi. Et pour avoir nos réponses, posez les bonnes réponses. Waouh, un embaucheur et un philosophe. Écoutez, la science est là pour répondre à pourquoi. Nous disons pourquoi pas. Le pied. Vous êtes intéressé par l'offre? J'ai ma vision des choses. Je pense que le paranormal est ce genre de choses qui ne devrait pas influencer l'espèce humaine. Votre idée peut sembler juste, mais à jouer avec ce qui dépasse la physique ou je ne sais quoi, vous allez forcément finir par aller trop loin et causer un désastre. Croyez-moi, nous sommes professionnels, et vous le serez d'autant plus. Et après tout, tout doit être mis en place pour l'apogée de l'homme. Oh que non, la nature ne nous appartient pas, on en fait partie. Et je suis assez sûr que ce que vous enfermez n'avait pas besoin d'être mis en cage. Si, Asta, il le fallait bien. Et puis qu'est-ce que vous cachez au final? Des armes? De la drogue? Cthulhu? Je ne suis pas sûr. Je me tiens toujours loin de ce qui m'est incertain. Vous devriez faire de même. Vous avez vraiment la tête dure, Asta. Vous ratez vraiment une grosse opportunité ici. Écoutez, je travaille seul. Et je ne veux pas voir l'humanité changer drastiquement car vous voulez découvrir l'Amérique ou je ne sais pas quoi. Bon, j'aurais l'essayer. Au revoir, docteur. Au revoir. Pour le putain d'amour de Dieu, les gens n'ont plus de respect ces derniers temps.